la récupération, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'entraînement complètement. C'est-à-dire, quand je parle entraînement, c'est un moment que l'on ne doit pas négliger. Donc la première des choses, c'est le retour au calme, bien sûr. C'est l'apport hydrique qui doit être fait pendant la séance, ne pas attendre d'avoir soif. Donc l'apport hydrique simple, de l'eau. Bon, bien sûr, il y a des boissons un peu spécialisées, mais déjà, rien que de l'eau, c'est important. Et puis, avoir un retour au calme à la fin de l'exercice. Ne pas finir, comme font certains joggeurs, par accélérer pour battre le copain en fin de séance. Et puis, d'un seul coup, se retrouver avec, hop, le retour au calme qui n'est pas fait, la voiture pour aller travailler et assis au boulot. Là, je pense que les gens vont être ce qu'on appelle marqués. Ils vont avoir ce qu'on appelle des courbatures trop importantes, alors que s'ils avaient fait la récupération, ça aurait disparu, quoi. Quelque chose qui est assez simple à mettre en place, même dans un vestiaire, ou si on a la possibilité d'être autour d'un bassin d'eau, c'est de se plonger dans l'eau froide. Donc plonger dans l'eau froide, c'est un réflexe qu'on devrait avoir. Bien sûr, c'est assez simple de mettre des poubelles. Les poubelles, ça permet d'avoir un minimum parce qu'elles ne sont pas assez profondes. Donc si on arrive à avoir des bassins un petit peu plus hauts, qu'on trouve assez facilement dans beaucoup de magasins comme les jardineries, on prévoit ce moment de récupération, on met de l'eau. Si possible, on la descend jusqu'à 12-13 degrés à l'aide de glaçons. Et ça, c'est pour des sports qui auront eu, comme le rugby ou le judo ou la lutte, peut-être des chocs, des hématomes. Il faut vraiment privilégier l'eau froide. Si on n'a pas ça, un réflexe très simple pour une personne qui prend sa douche, c'est de faire donc un petit jet d'eau froide sur les membres inférieurs, un peu prolongé pour permettre donc l'effet de retour veineux intéressant. Il y a une technique qui est assez simple et qui existe maintenant, c'est de créer une petite contraction du muscle du mollet qui est sans effort à l'aide d'un stimulateur. Donc ça va permettre, dans des moments qui sont des fois obligatoires, comme un transport pour retourner après un match chez soi, ou retourner au travail, d'être assis. Donc il est possible de mettre un stimulateur sur les mollets étant les muscles essentiels du retour veineux, puisque ce sont eux qui marchent et qui donc mettent l'efficacité de la pompe de retour du sang vers le cœur en marchant, un peu moins en vélo. Souvent on voit la récupération en vélo et c'est un petit peu moins efficace que la marche. Donc on met un stimulateur au niveau du mollet et on induit une contraction du mollet pendant un quart d'heure, 20 minutes, que l'on peut même améliorer si on met un bas de compression par-dessus. Il ne faut pas négliger des moments de calme qui sont nécessaires pour beaucoup de sports où le kinésithérapeute va venir, va faire des massages appropriés aux besoins, et ça sera un moment un peu privilégié qui doit être assez long. Parce que ce n'est pas en 10 minutes qu'on va permettre à un muscle de récupérer. C'est un ensemble. On va donc avoir la possibilité de faire un point avec le sportif, de bien masser et très lentement avec plus ou moins des huiles efficaces, et de donner plein de conseils. Et c'est un moment essentiel pour ça. C'est-à-dire que pendant ce moment de calme, on va vérifier si la personne s'est bien alimentée, parce qu'il faut s'alimenter après l'effort, donc a bien fait son retour au calme, s'est bien hydraté, n'a pas de problème, des petits bobos, des petites ampoules, enfin tout ce qui peut perturber l'efficacité du geste et puis permettre de bien récupérer.